Comment j'ai lu la Bible, le Coran et la Torah en 2 mois. C'est le thème de la vidéo. Jidar 5. Jidar, c'est journal d'avant Rosea. Regardez le Jidar 1 pour savoir ce que c'est Rosea. Alors, à tous mes gamers, il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux vidéo de nos jours. Donc, à tout le monde en fait, à beaucoup de gens. J'ai trouvé une méthode. Sachez que je n'ai pas lu pendant 18 ans de ma vie. Je ne lisais aucun livre et je détestais ça. J'arrivais pas à me concentrer. Ça me fait mal à la tête et ça me fait toujours mal à la tête de lire des livres. Ça me fait des migraines. Un peu. Quand les textes sont petits et que j'en fais beaucoup. Voilà. Ah, mais du coup, je peux aller loin et vous m'entendez quand même. Genre bien. C'est fou ça. Donc j'ai pas beaucoup lu dans ma vie. Et j'ai trouvé un hack. C'est pas lire des résumés, c'est les livres audio. Et dans le titre, vous voyez Game Booking. C'est jouer à un jeu vidéo auquel tu as beaucoup joué et qui est pas trop demandant, genre un jeu mobile à la con, ou un jeu de rythme, ou un jeu que tu connais vraiment par cœur et du coup tu n'as aucune réflexion à faire. Un jeu où tu te bats contre toi-même, moi j'ai fait avec Minecraft par exemple. Donc tu joues à genre Minecraft. Si tu as joué beaucoup à Minecraft, c'est plus aucun effort pour jouer à Minecraft. Genre en mode créatif, vraiment aucun effort, tu vois. Ou jouer à Clash of Clans, c'est un jeu où tu dois attendre, genre. Donc jouer à un jeu qui sollicite très peu d'attention, mais qui te prend ta motricité, du coup tu peux te concentrer sur autre chose. Un livre audio. C'est ça le truc. Alors moi, il faut savoir que j'avais arrêté les jeux vidéo parce que c'est divertissement, ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, il y a certains jeux, c'est vraiment des œuvres d'art. Une vidéo sur Céleste, normalement sur ça, mais je l'ai toujours pas fini. Normalement, c'est le 10e art, le jeu vidéo, mais honnêtement, genre Fortnite, pour moi, c'est pas de l'art. Hein. Enfin, c'est genre du divertissement. Pareil, Call of Duty, Clash of Clans. C'est pas de l'art non plus, c'est pas consommer de l'art de jouer à Clash of Clans non plus. Et du coup, j'avais arrêté de jouer aux jeux vidéo solo. J'y joue encore en multi parce que c'est genre support social pour parler à des gens, c'est cool. Mais j'avais arrêté. Et du coup, j'ai repris des jeux très peu demandants, comme ça, pour lire des livres audio. Soit des jeux que tu as déjà fait, soit des trucs comme ça. Mais du coup, c'est particulièrement pour les gamers. Mais sinon, en vrai, tu peux marcher. Hein. Marcher, c'est très bien. Tu peux faire du walk booking. Tu marches dans un parc et en même temps, tu écoutes un livre audio. Et t'as pas l'effort de la lecture, qui est très demandant, dans un monde où il y a TikTok, et Instagram, et YouTube Short, et Facebook, je sais plus comment ça s'appelle, les shorts de Facebook. Mais en plus, t'as les bienfaits de la marche, et en plus, tu lis des livres audio. Hein, c'est génial. Mais avec les jeux vidéo, c'est très... beaucoup de gens ont l'habitude de jouer à des jeux. Et donc si tu joues à un jeu auquel t'as l'habitude, et à côté, tu mets une vidéo YouTube, moi j'ai grandi en faisant ça. Hein. Toute mon adolescence, c'est je joue à un jeu, et à côté, j'écoute une vidéo YouTube où j'écoute une conférence, où j'écoute un podcast de 2 heures, genre. Et du coup, j'ai l'habitude vraiment d'écouter 2 heures d'un truc en jouant à un jeu. J'ai l'habitude. Et donc, j'ai remplacé les podcasts, vidéos YouTube ou conférences par des livres audio. Et puis, je les ai accélérés quand j'étais vraiment dedans. Et du coup, j'ai lu la Bible, le Coran et la Torah en 2 mois. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai eu beaucoup d'autres trucs, hein. J'ai pas lu que ces 3-là. Hein. Et ça marche trop bien. On pourrait se dire, peut-être tu retiens moins qu'en lisant pour moi, hein. Je sais pas. Il faudrait faire des études sur ça, mais pour moi, c'est l'inverse. Hein. Vraiment, je retiens beaucoup plus. Quand j'ai ma motricité qui est prise dans le jeu vidéo et que j'ai toute mon attention qui est portée sur le livre et le contenu du livre et le mec qui parle, oh là là, je retiens beaucoup mieux l'écoute active. Moi, je préfère l'écoute active à la lecture active. Hein. Vraiment, ouais. Par contre, il faut prendre des notes. Vraiment, beaucoup de notes. Vraiment. Et du coup, il faut mettre en pause le jeu tout le temps hein, pour prendre des notes. Parce que sinon, en fait, si tu lis un livre, t'en lis un autre, le premier, tu l'as oublié. Voilà, ou t'as retenu 5%. Bon, c'est le cas en lecture classique également. Il faut prendre des notes, il faut surligner des trucs. Mais là, tu peux pas surligner. Donc, il faut prendre des notes, il faut mettre en pause le jeu tout le temps. Vraiment, c'est du game booking, quoi. C'est pas fait pour jouer, c'est fait pour lire plus que pour jouer. Après, prendre des notes, c'est surtout pour les livres non fictionnels. T'as pas non plus besoin de prendre des notes pour un livre d'une histoire, d'écoute l'histoire. Je parle surtout de non fictionnel, de dev perso, ou d'essais, ou de trucs comme ça. Alors, il y a certaines personnes qui sacralisent le support du livre, en mode l'attention portée sur la lecture, ça a des vertus particulières pour le cerveau, et je pense que oui.
Et du coup, je commence à un peu lire tous les soirs 10 minutes. Je me suis mis ça dans ma evening routine. Mais vraiment, je préfère 1000 fois le game booking là. J'ai mis des mots anglais parce que je trouvais pas de mots français qui sonnaient bien. J'ai mis game booking. Le livre audio en jouant à un jeu vidéo à côté ou en marchant, voilà. J'ai beaucoup marché, hein. J'ai beaucoup marché en lisant des livres audio. Et vraiment, le sentiment de productivité quand tu marches et que tu lis un livre audio, c'est vraiment le summum. Donc voilà, je vous conseille très vivement cette technique. À l'écran, ici, il y a des livres que j'ai lus en livre audio. Alors moi, j'ai tout fait avec Audible. Je recommande pas parce que c'est Amazon. Mais ça marche bien. Il y a beaucoup de livres. Sinon, sur YouTube, il y a la Bible, le Coran, la Torah en français, en audio. Il y a sur YouTube gratuit. Je crois qu'il y avait même des tomes de Harry Potter en gratuit sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup. Il y a Les Misérables, il y a le Conte de Monte Cristo. Il y a beaucoup de choses sur YouTube de gratuit en livre audio. Donc n'hésitez pas. Mais après, c'est plus engageant de payer le livre. Au moins, t'es sûr de un peu plus le finir, quoi. Mais c'est très facile. Et vraiment, si vous avez joué, si vous êtes introverti, que vous aimez bien jouer quelques heures de suite, ça devient hyper satisfaisant parce que tu as la dopamine d'avoir réussi à lire un livre, ce qui est un exploit quand t'as pas lu de livre, comme pour moi quand j'avais genre 18 ans, 19. Mais avec la dopamine très court terme de jouer à un jeu vidéo. Donc t'as les deux. C'est une folie pour la chimie du cerveau. Donc il y a certains qui sacralisent le support du livre. Mais en vrai, moi quand je lis un livre, c'est plus pour le contenu que pour le papier. Enfin, je comprends les arguments de c'est bien pour t'endormir, c'est cool, hein. Ça met vraiment dans un mood sommeil de le lire sur papier. Mais c'est pas moins bien en fait de jouer un jeu vraiment. Ou de marcher. Pour moi, c'est vraiment pareil, marcher ou jouer à un jeu. Et du coup, il y a un moment où, beaucoup de temps, j'ai accéléré la lecture des livres. Au final, maintenant, j'ai arrêté. Je mets tous les livres en x1 parce que je préfère. Ça crée plus un lien avec le livre plus fort, avec le contenu du livre. Voilà. D'ailleurs, si vous ne marchez pas, sachez, imaginons que vous voulez perdre du poids, une info que je vous donne comme ça. Sachez que c'est la même dépense calorique de marcher 5 km ou de courir 5 km. C'est juste qu'en courant, vous allez faire 5 km plus vite. Donc vous pouvez potentiellement en faire plus. Mais donc, sachez que marcher 10 minutes, c'est exactement, ou quasi exactement, comme courir 5 minutes. Voilà, donc si vous voulez courir 1 heure mais que vous ne savez pas courir, sachez que marcher 2 heures, c'est pareil. En termes de dépenses caloriques pour le corps, en termes de... C'est pareil. Donc si vous marchez juste 1 heure par jour, enfin c'est beaucoup 1 heure par jour quand même, il faut se trouver le temps. Mais imaginons que vous êtes en vacances, vous êtes étudiant, marcher 1 heure par jour avec des livres audio, c'est comme courir 30 minutes par jour en termes de dépenses caloriques. Et en même temps, vous lisez des livres, donc c'est vraiment la best chose à faire. Voilà, je vous le recommande, c'est cool. Et en plus, ça active des zones de la mémoire spatiale. Imaginons que vous marchez. Vous allez associer des éléments du livre, donc soit de l'histoire, soit des informations, à l'espace qui est autour de vous. Et ça, pour la mémoire, c'est une dinguerie. Et pareil dans les jeux vidéo, moi je joue à Minecraft, et du coup j'associais chaque construction à un thème du livre, sans en faire exprès. Et du coup quand je revenais dans cette zone du jeu, ça me rappelait l'information. C'est pareil, hyper bien pour la mémoire, c'est genre vraiment... Moi je retiens beaucoup plus sur un game booking là qu'en lisant. Game booking en prenant des notes. Après tu relis tes notes, et puis t'es content quoi. Et puis pour les personnes qui disent que lire sur un vrai livre c'est mieux, peut-être, je suis pas sûr mais peut-être. Moi, dans le temps où normalement je lis un livre, je pourrais le lire 3 fois en audio. Et lire 3 fois le même livre en audio, c'est mieux que lire une fois en papier, voilà, ça c'est sûr. Alors je vais pas donner mon avis sur la religion. J'ai dit Bible, Coran, Torah parce que moi ça m'intéresse la religion personnellement, mais je vais pas le dire publiquement mon avis. Et parce que c'est un défi de lecture, d'arriver à lire ça. Bon, moi du coup je l'ai pas lu, je l'ai écouté, voilà. Parce qu'il y a des gens, je pense, ça va les trigger de dire que j'ai lu la Bible. Non, j'ai pas lu la Bible, j'ai écouté la Bible, j'ai écouté le Coran et j'ai écouté la Torah. Je peux vous présenter mon monde Minecraft en rapide. Faisons ça. Donc je vais vous présenter mon monde Minecraft parce que c'est quand même un peu une œuvre d'art, mon Minecraft. Alors je tiens à dire que j'ai quasi tout fait en survie et je le préciserai quand je l'ai fait en créatif
ou avec Word Edit. Word Edit qui est un mode qui permet de faciliter la création. Mais la quasi-totalité de ce monde, je l'ai fait en survie. Sinon, je préciserai. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit champ. Et un moulin. Qui a que 2 hélices. Il s'avère que je voulais faire 4 hélices. Mais que c'était compliqué au niveau de la jointure là. Et que c'était un peu chiant. Et en fait, je me suis dit, c'est pas mal. Ça fait un truc symétrique. C'est pas si mal. Donc voilà, c'est un très grand champ. Et du coup, la Bible en livre audio plus faire un champ, il y a un mood. C'est un mood. Parce que dans la Bible, il y a un peu une vibe de Moyen-Âge médiéval, Europe. Il y a un chien, bonjour le chien. Là, je regarde ton dos. Bonjour le chien. Donc dans le moulin, je crois qu'il n'y a rien de fou. Ouais. Du cacao, un portail du Nether. Et un yin-yang. Et en fait, si je passe en créatif... Le moulin, déjà, c'est une symétrie totale de haut en bas. Donc ça fait une sorte de sablier, une sorte de vajra. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et en haut, il y a le yin-yang et les barres du viking qui sont sur le drapeau de la Corée du Sud. Donc là, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Il y a de l'eau qui coule et qui va dans le moulin. Ok. Et d'où vient cette eau? Ça vient vers la suite. Allons voir la suite. Donc voilà, là il y a juste un champ et un moulin. Vous connaissez l'attaque des titans? J'adore. Donc j'ai fait un grand mur. Vraiment très grand mur. Ok. Sauf que j'ai mis des fenêtres. Je trouvais ça assez ridicule de faire une muraille hyper renforcée avec des fenêtres. Et du coup, bah, tu casses les fenêtres, tu rentres. C'est marrant. Donc là, on rentre. Et là... Waouh, mais on est où là? Ça, je l'ai pas fait en survie, ça. Mais tout le reste que vous voyez, je l'ai fait en survie. Pas les arches en dessous, mais tout le reste, je l'ai fait. Donc cette structure, je l'ai fait en survie. Ouais. Tous ces arbres. Enfin, je les ai plantés, quoi. Ça, c'est un enclos. Comment on dit? Un ranch? Où on met les chevaux. Et du coup, on prend les chevaux. Et on les met là. Et là, ils sortent pas. Parce que ils font 2 blocs de large. Et là, comme il y a un bloc qui est pris et un bloc qui est pas pris, ben ils disent qu'ils peuvent pas passer alors qu'en fait ils peuvent passer. Voilà. Et sinon, il y a une direction artistique dans le village qui est autour des cerisiers et du miel. Ça, c'est du miel. Et ça, c'est des ruches de miel. Miel et cerises, je crois qu'il s'appelle le village. Miel et cerises. Donc j'ai fait toutes les petites maisons. Bonjour la petite maison. Petite maison. Hop là, les petits chemins. Ça, c'est des chemins en sol des âmes, je crois que ça s'appelle. C'est pour courir plus vite quand on a des bottes. Mais là, j'ai pas les bottes. Alors, niveau intérieur, je suis un peu éclaté, par contre. Des lanternes. Décoration, lit, lanterne, voilà. C'est énorme. Et du coup, ça, c'est la muraille. On se retrouve face à la muraille. Et si on rentre dans la muraille, il y a de l'eau. Et pow! Et on est sur la muraille. Et là, bon, je vais voler. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est un village centré autour de cette structure. Et de cette structure. Ok. C'est un village qui est entouré d'une chaîne de montagnes. Et où j'ai comblé cette chaîne de montagnes par une muraille qui n'est pas rectiligne. Voilà. J'ai suivi aucun modèle nulle part. J'ai tout inventé dans ma tête. Voilà. Et du coup, tout est fait en survie, à part ces arches-là, juste l'intérieur, le dessus, et les poteaux sont faits en survie. Ça ne l'est pas fait en survie. En survie, je vais même pas préciser pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft. En survie, c'est tu dois miner tes ressources, tu peux mourir, il y a des monstres qui t'attaquent et tout. Alors qu'en créatif, tu as tout illimité, tu ne peux pas mourir, tu places juste les blocs comme tu veux. Et en créatif, avec Word Edit, qui est un mode qui permet encore plus de donner d'outils de création, j'ai fait ça. Mais c'est infaisable en survie, ce truc. Avec Word Edit, ça m'a pris une demi-heure. c'est pas très long. Alors que ça, oh là là, le nombre d'heures, oh là là. Ça, j'ai fait tout en survie, ça. Et en plus, c'est pas juste de la stone brick, c'est des blocs qui alternent entre eux de manière irrépétée. Ce cercle-là qui ressort, il vient tout le temps
avec un nombre de blocs égal entre chaque. Et c'est fait pour que pile celui-ci tout en haut, il soit pile à la couche la plus haute possible de Minecraft. Et j'ai fait un miroir d'eau. Je vais afficher des photos prises avec un shader. Shader, c'est un mode qui rajoute des lumières. Oh, ouais, ça s'affiche pas tout pour pas que mon ordi brûle trop. Mais bon, voilà. Donc ça, il ressemble à ça, mon village. Donc là, il y a des petites abeilles. Ouais, elle sort quand je viens, quoi. Énorme. Ah, tu feras gaffe, là, t'es bloqué dans des feuilles. Bon. Ah, il y a sa collègue qui vient l'aider. Bon, c'est pas les plus affûtés du paquet de chips. On y va. Ici, il y a encore... Ah, là, niveau décoration, waouh. Il faut pas que je prenne trop de temps, quand même. C'est censé être une vidéo sur la lecture gamebooking, là. Ce sol-là, je l'ai fait avec Word Edit. Je l'ai pas fait en survie. Et tout le reste, j'ai fait en survie. Bon, j'ai l'impression que je dis ça à beaucoup de choses. Mais je sais plus combien... Je crois que j'ai 300 heures de jeu. Mais c'est pas 300 heures un peu gâchées. C'est 300 heures où j'ai lu des livres audio. Donc bah, c'est 300 heures de lecture, en fait. Donc c'est extrêmement productif. Ici, il y a des abeilles qui viennent, qui butinent, elles reviennent dans leur ruche. Et ces systèmes-là, ils extraient le miel automatiquement pour donner du miel comme ceux-là. Et là, pareil. Pour me donner le miel pour me faire le village. Et ensuite, j'ai caché ça. J'ai mis par-dessus. C'est joli. Waouh. Là, je me suis éclaté. J'ai fait pousser un cerisier sur un autre cerisier. Non, bon, voilà. Il y a des chemins. Il y a des petites maisons. Pitchounette. Pitchounette, la maison. Pitchounette, la maison. En fait, il y avait un village qui était déjà là. C'est-à-dire que naturellement, dans la structure, il y avait cette chaîne de montagnes, un biome cerisier et un village dedans. Ce qui est une dinguerie. D'ailleurs, je vais donner l'acide pour ceux que ça intéresse. Voilà l'acide. Bonne chance. Donc voilà, petite maison. Je vais pas présenter toutes les maisons. Hein. Niveau intérieur, c'est toujours une catastrophe. Donc, ici, petite maison. Elle est très jolie, elle. Hein. Ouais. Ça, c'est la maison où je taffais. Où il y a quelques ressources, notamment un peu de pierre. Un peu de sable. Beaucoup de ressources. Et pourquoi il y a des coffres dehors? Parce que à l'intérieur, c'est déjà complètement rempli. Et ça, c'est la carte. Donc on voit le miroir d'eau. On voit l'entrée du village. D'ailleurs, je ne l'ai pas actualisé. Ah ouais? Ah ouais, dommage. Et d'ailleurs, j'ai fait ça comme enchantement. Alors, les livres qui permettent d'enchanter, je les ai tous faits en survie. Par contre, on ne peut pas mettre plein de livres enchantés sur la même pièce d'armure. Donc j'ai juste triché pour mettre les livres sur l'armure. Ici, il y a une fonderie. Est-ce qu'elle est pas trop mimes? Ici, on peut faire pousser... Non, on fait pas pousser. Ici, on fait pousser. Et ici, on fait cuire des trucs. Là, on fait cuire le fer. Et pouf, il vient là. Là, il y a du chaud. Et ici, c'est ma maison. C'est trop beau. Ça fait longtemps que je suis pas venu. C'est joli quand même. Hein. Genre, il y a la maison qui est en miel et en bois de cerisier. C'est du bois de sapin. Ça alterne. Et le jardin de la maison, c'est le dessus de la fonderie. C'est trop mignon. Voilà. Ici, il y a une petite maison derrière. Hop là, on est sur des toits. Moi, j'adore quand il y a des détails. Vous voyez les détails? Évidemment, il n'y a aucun modèle. Alors, j'ai appris à faire du... Bah, c'est littéralement de l'architecture de Minecraft quand j'étais... Oh, waouh. Le nombre de détails, j'avais oublié. J'ai appris à faire des détails et tout quand je regardais des youtubeurs quand j'étais ado. Et du coup, ma façon de construire, d'ailleurs, elle est que sur des blocs... Enfin, en utilisant des blocs assez anciens. J'utilise pas trop les nouvelles techniques, parce que je connais pas, je suis pas renseigné d'architecture. Ici, il y a un truc qui est très bien décoré à l'intérieur, comme vous pouvez le constater. Là, il y a un escalier, on monte l'escalier, et il y a un bâtiment, waouh, en courbure. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a même pas un sol. Le sol, c'est la neige. Ah ouais, aucun effort d'intérieur. Ok, revenons ici. On est rentré dans le village par là. On est tombé ici, au niveau de l'arbre.
C'est un arbre. On verra l'arbre à la fin. Hein. Donc là, on monte. Je monte. On tombe sur cette structure. Oui, il y a un trou. Et là, on se rend compte que le cerisier qu'on voyait dehors, eh ben en fait, c'est la racine du cerisier, un pivot de racine, je connais les termes, j'ai fait un bac pro plantes, qui s'enfonce dans le sol. Donc le bonsaï cerisier, bah, il s'enfonce dans le sol, quoi. Dans cette structure est intégralement réalisée en créatif. Genre là, j'ai même pas daigné planter les arbres. Là, j'ai juste pris de cette zone à cette zone et j'ai fait slash forest cerisier. Bon, là, j'ai plus le mode installé, mais voilà, vraiment, ça c'est Word Edit. Tu programmes l'architecture en fait. Alors que le reste, c'est fait avec les mains en écoutant la Bible. Alors, ce truc. Allons voir cette tour en fait. Hyper décousu la présentation du village. Donc cette tour, j'ai vidé le stronghold entier pour la faire. C'était pas assez, le nombre de blocs, il est gargantuesque. On peut évidemment faire le tour de la tour. Moi j'adore faire des courbes et des cercles dans Minecraft parce que c'est un jeu qui, comme c'est que des cubes, t'as envie de faire des angles droits partout. Et du coup faire des cercles, ça sonne... ça fait stylé. Ça fait élaboré et tout. Bon, cette tour, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, ça c'est vu du dessous. C'est le miroir d'eau en améthyste. Avec des lumières. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est une tour à mobs. Alors, si vous connaissez pas Minecraft, en gros dans le noir dans Minecraft, les monstres apparaissent. Et dans une tour à mobs, les monstres apparaissent et puis ils se font tuer immédiatement. Comme ça, tu as les ressources des monstres. Et donc ça, c'est là où les monstres apparaissent et où ils meurent. Et j'ai quasi tout rempli. Bah, j'ai tellement joué que de là jusqu'à là, c'est rempli de ressources. Et ça sert surtout à la poudre à canon pour faire des feux d'artifice, pour les élytras qui permettent de voler en survie. Bon voilà. À côté du petit bonsaï, il y a une patinoire. Hop là. Du coup voilà, une patinoire, j'ai fait des améthystes. Ça j'ai fait avec Word Edit. Toute la patinoire. Creative Word Edit, là on le voit. Hein. Là, il y avait besoin de voler pour faire ça. Putain, et c'est trop stylé, putain. Oh là là, j'avais oublié que j'avais fait ça. Waouh. Et en bas, il y a une patinoire intérieure plus petite. Qui a une vibe un peu Paris, je sais pas. Donc voilà, toujours la même direction artistique de cerise et miel. Miel et cerise. Maintenant, les aqueducs. Donc oui, il y a une sorte d'aqueduc ici. Enfin, complètement un aqueduc. Qui du coup rejoint le moulin. Ici, l'aqueduc, quand il allait vers la tour, il montait tout en haut pour alimenter le miroir d'eau. Ici, l'aqueduc, il va vers la muraille pour remplir d'eau la muraille et faire une fuite dans la muraille qui permet d'alimenter ce ruisseau qui alimente le village. Et donc cet aqueduc-là, il mène à travers la montagne. Ça continue. Il mène à la prochaine construction, qui est 3 cubes. Je suis tombé. Avec ces 3 cubes-là, il y a un truc violet, là, qu'on ne sait pas trop ce que c'est encore. Sachez que ils ont intégralement été faits en survie, vraiment. J'y tiens à cœur, hein, ça me tient à cœur. Parce que, en fait, d'avoir autant de ça, là, je sais plus comment, Deep Slate, d'avoir autant de ce bloc-là, ça prend un temps. Mais un temps, oulala. Et donc là, on va rentrer dans les cubes. Qu'est-ce qui se passe dans les cubes, en sachant qu'il y a l'aqueduc qui rejoint. Il va vers ceci, qui est un tesseract. Donc avec de la glace, de l'améthyste, qui permet de refléter ce cube-là. Et donc si on se met sur le côté de la salle, on a ce point de vue-là. Alors là, je vous présente sans shader. Maintenant, je vous donne des images avec shader où j'ai un peu trifouillé les options. Ça donne ça. Ce qui est de l'art. Ça pourrait être un tableau. Donnez-moi de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Ok. Donc voilà pour le Metatron. Il y a un chien dessus.
Il y a un chien dessus. Il y a juste un chien dessus. En fait, pendant que je construisais ce truc, il y a lui là. Je l'avais adopté. C'est un chien qu'on peut adopter des chiens dans Minecraft. Et du coup, je l'avais adopté en début de partie. Et je sais pas pourquoi, à un moment, quand j'étais là, quand je travaillais sur ce truc, il est réapparu, mais genre 50 heures après que je l'avais perdu. Et il est réapparu quand je faisais cette construction. Du coup, je l'ai laissé ici. Parce que les chiens se téléportent. Ouais, particulier Minecraft. Bon voilà, ça c'est le Tesseract. Donc ça c'était le... Wow, il neige. Donc ça c'était le premier cube. Deuxième cube, nous rentrons. Il y a une structure blanche avec de l'améthyste. Non, c'est du purpure. Et c'est juste une salle blanche. Et du fer. Et là, on a l'œuf de dragon. Donc je vous propose qu'on aille voir l'œuf de dragon. Il est scellé dans du fer et tout. Maintenant, je vais vous présenter pourquoi j'ai des traits autistiques. Parce qu'en fait, j'ai fait en sorte que, si on regarde les coordonnées, alors là, vous avez peur, normalement. Ici, juste cette ligne-là, c'est les coordonnées. Et en fonction de là où est mon personnage, les coordonnées se changent. Et du coup, les coordonnées permettent de localiser où on est. Donc moi, comme je suis un peu un psycho, j'ai fait en sorte que l'œuf de dragon soit pile en 1333 par 1333. Poum, 1333 par 1333. Et c'est pile en 150. Voilà, parce que ça me faisait... Parce que ça me plaisait de faire que ce soit sur triple chiffre. Voilà, j'aime bien 333. Sauf que ce cube-là, il est parmi 3 cubes. Du coup, en fait... J'ai commencé la construction des 3 cubes par placer l'œuf en 1333 par 1333. J'ai fait un cube de 33 par 33 autour. Et ensuite, je les ai écartés de chacun autant. Et j'ai fait en sorte que celui-là qui est écarté de chacun autant est pile aligné avec l'aqueduc de l'arbre. Voilà. Donc, j'ai des traits autistiques. Donc voilà. On va aller vers le dernier cube. Parce que c'est pas fini avec les traits autistiques. Ici, 7 plus 3 égale 10. Tout à fait, 7 plus 3 égale 10. J'ai fait une calculatrice. Voilà, j'ai fait une calculatrice. Bon, j'ai juste regardé un tuto comment faire une calculatrice. Et je l'ai fait en survie. Voilà. Et c'est que des additions, par contre. À un chiffre. Mais c'est quand même une dinguerie. C'est-à-dire que, en fait, c'est littéralement câbler une calculatrice. Donc là, je vous présente. Vous voulez quel chiffre? Ok, vous voulez 3. 3. Ok, vous voulez quel chiffre? Vous voulez 6. 6. 9. C'est énorme. Ok, je veux quel chiffre? Je veux lui. 3 plus 8. 11. Ok. Toi, tu veux quoi? 1. 8 plus 1, ça fait 9, ça. Et ouais, mon pote. Donc voilà, j'ai fait une... Tiens, je vais mettre dans la description. Rappelez-moi si je l'ai pas fait et que j'y ai pas pensé. Je vais mettre dans la description la vidéo que j'ai utilisée pour le faire. Mais en vrai, ça va, hein. Ça va, c'est pas trop. Tout ce qui est en glace, ça sert uniquement à l'affichage. Et tout ce qui est en rose, là, ça sert au calcul. De genre extraire du levier le chiffre. Ensuite, du coup, bah, là, il y a les 9 chiffres. Ensuite, ça sert à convertir en binaire et ça sert à afficher le chiffre. Ensuite, du coup, ça, c'est le chiffre en binaire. Ensuite, on le met dans des portes logiques qui sont ici, qui volent. Les portes logiques, on donne le résultat ici en binaire. On le descend d'un étage. Clouc, 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 clouc. Ici, ça convertit le binaire en base 10. Ici, ça affiche le résultat. Ça fait remonter l'information. Ça, c'était compliqué. Parce que ça, il n'y avait pas dans le tuto. Donc ensuite, ça fait remonter l'information pour le faire ici. Pour que ça l'affiche là. Voilà. Donc ça, c'était les 3 cubes. Ce n'est pas fini. Mais c'est presque fini. Donc là, on a vu beaucoup de choses. Je pense qu'il y aura plus de temps de Minecraft. Aïe, je vais mourir là. Ça, c'est malin, ça. Ah, je suis pas allé à l'intérieur de ma maison. Bon, j'ai fait un petit intérieur, mais je suis éclaté en intérieur, donc voilà.
Donc là, il y a une table, c'est énorme, avec des pistons. Ça, c'est la télé. Le pied sur la télé. Et là, c'est la cuisine. Énorme, hein. Aucun effort d'intérieur. Et là, on sort, et c'est énorme. Du coup, cet arbre-là, que vous voyez depuis le début de la vidéo, là, ça tourne dans un sens, là, ça tourne dans l'autre sens. Et là, ça tourne dans l'autre sens encore, pour faire de l'ADN. Mais qu'est-ce que c'est que cet arbre tuyau? C'est un arbre revisité. Qu'est-ce que c'est que cet arbre? Alors, survie. Je suis en survie. Ouais, j'ai fait ça en survie. Ouais, avec des moutons. C'est pour ça qu'il y a des moutons partout dans le village. C'est ce que j'ai fait. Du coup, ouais, j'ai fait tout ça en laine, là. Pour faire une spirale. Voilà. Ça fait une spirale, du coup, quand on descend. Et ici, du coup, quand on sort, il y a du bambou, il y a du jaune, il y a de l'améthyste. Et c'est la fin de l'ADN. Et c'est pile aligné à la tour. Et j'ai fait en sorte que... Vous voyez le petit pont de la tour qui est cassé, là? Vous voyez le petit trou de la tour qui est cassé? Ben, c'est pile aligné avec cette plateforme qui correspond à la sortie, voilà. Parce que j'ai des traits autistiques. Souvent, c'était des hasards qui n'ont aucun sens. Et souvent encore, c'est parce que je faisais exprès de tout aligner. Et du coup, la pierre de cette muraille, là, du début, elle a été obtenue en creusant ce trou de l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre, c'est la première chose que j'ai construite dans le village. Ensuite, la muraille. Et du coup, en bas, j'ai fait une petite exposition. Ça, c'est pareil. Le diamant, là, je l'ai eu intégralement en survie. C'est pour ça, en dessous, c'est de l'or, en fait. C'est du plaqué diamant. Et là, j'avais pas assez de blocs de diamant. J'ai mis de l'émeraude. Voilà. Mais pourquoi j'ai autant de diamants? C'est parce que j'ai creusé pour avoir de la pierre pour faire mes cubes, là. Et du coup, en cherchant la pierre, j'ai eu des diamants. Voilà. C'est dans le... Là, j'ai essayé de faire un truc. Et là, pareil, c'est pour avoir mes cubes. J'étais censé faire une pyramide un peu en mode Louvre, ici. Et j'ai pas fait. Et voilà, mon monde Minecraft. Ouais, des maisons. On n'a pas vu toutes les maisons, mais bon, c'est pas hyper intéressant. Alors ouais, c'est un peu con, l'entrée, elle est là. Et l'arbre, en fait, il est à l'envers. Pas très malin. Et voilà, du coup, il y a mon champ, il y a ma tour, il y a mon arbre. Les trois, je les ai fait en survie. Ça, je l'ai fait en créatif. Ça, je l'ai fait en créatif. Et les cubes, je les ai fait en survie. Et voilà, avec le Tesseract. Le cube en 1333. Et la calculatrice. Voilà ce que j'ai fait en lisant Vip Corantora. Et plein d'autres livres audio. Je vous laisse avec le miroir d'eau. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça changera votre vie. Parce que moi, ça a vraiment changé ma vie. Le nombre de livres que j'ai lus et l'impact des livres qu'ils ont eu sur ma vie. Miracle Morning effet cumulé sur ma vie, ça change tout. Là, en ce moment, je commence à avoir une morning routine, une evening routine, ça change toute ma vie. J'ai lu Simone de Beauvoir, j'ai lu La Passe Miroir, c'est une folie, La Passe Miroir. Et puis en vrai, le Nouveau Testament, c'est une folie, hein. Le Coran, c'est une folie, hein. La Torah, la Genèse, c'est une folie, hein. Et pour le coup, ça change la vie aussi, hein. Donc, après, avec le cas de la Bible particulièrement, c'est vraiment très long, la Bible, même en audio. Oh là là, qu'est-ce que c'est long, l'Ancien Testament, là. Et en vrai, c'est plus... la Bible, tu la lis pas de gauche à droite, quoi. Normalement, ça se fait pas. Parce que ça sert pas à grand-chose, en fait. Moi, c'était plus pour voir ce qu'il y a dans la Bible. Et puis, les passages que je vais apprécier dans la Bible, je vais peut-être les relire. Mais en vrai, ça n'a pas trop de sens de faire de gauche à droite avec la Bible ou avec le Coran. Mais je l'ai fait pour voir ce qu'il y avait dedans, en fait. Et noter les phrases qui m'ont choqué ou qui m'ont plu. Voilà. Mais du coup, je vais pas parler de la religion. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu et que ça va changer votre vie comme ça a changé la mienne. Cette vidéo vaut de l'or. Jouer à un jeu, livre audio en même temps. Du coup, moi je le fais avec Audible, mais je sais pas s'il y a d'autres moyens de lire des livres audio. Il y a sur YouTube, il y en a, mais il n'y a pas tout. Voilà. Bon. Salut, c'était le JR5.